Le maître dit Fuzhi说 Découvrir les idées de Confucius, qui ont fondé l'esprit des Chinois. 人 synonyme de bonté ou de bienveillance. Ce terme qui revient sans cesse dans les entretiens n'est pas une valeur étrangère à notre époque. Pourtant, il est fréquent de constater qu'elle est mal appliquée dans notre société moderne. Un dialogue avec la sagesse de Confucius pourrait nous aider à redresser cette situation. Accompagné de la professeure Cholin, nous allons explorer le véritable sens du jeûne. Le concept de jeûne est fondamental dans la pensée confucienne. On est impressionné par la récurrence de ce mot dans les entretiens de Confucius et de ses disciples. Pour ce terme riche en connotations, on rencontre le même problème dans la traduction. Il est difficile d'en trouver l'équivalent comme pour Junzi dans les langues européennes. Des sinologues français l'ont traduit par la vertu d'humanité, la bonté ou la bienveillance. D'autres préfèrent garder la transcription phonétique du mot chinois « jeûne ». Dans le caractère chinois, « jeûne » est composé de deux éléments, « homme » à gauche et « de » à droite, ce qui suggère le rapport entre deux, entre êtres humains. En effet, le sens éthique est au cœur du concept jeûne. Alors, à quoi ressemble un homme qui pratique le jeûne? Il est inflexible, résolu, simple d'âme et avare de mots. Tel homme est près du jeûne. Voilà une définition toujours provisoire de Confucius à propos de l'homme qui pratique le jeûne. Confucius parlait ici des qualités personnelles de l'homme qui pratique le jeûne. Ce portrait n'est pas loin de celui de Junzi. Un homme de bien sûr, est respectueux de la valeur jeûne. Une autre fois, pour répondre à la question posée par son disciple Fan Chi, le maître lui a répondu « Celui qui n'engrange la moisson qu'après s'être donné beaucoup de mal, il est proche du jeûne. » Confucius parle ici de l'action et du perfectionnement. Un autre jour, le même disciple Fan Chi a renouvelé la question. Le maître a dit « Il est courtois et posé dans la vie privée, diligent et sérieux dans la vie active, loyal dans ses relations humaines. » Alors, Confucius parlait ici de l'homme dans ses relations avec les autres. Fan Chi n'a pas lâché le problème qui lui tenait le cœur. Il est venu demander encore une explication du jeûne à Confucius pour la 3e fois. Le maître lui a livré la réponse la plus simple, 2 mots en chinois, « ai zhen », qu'on peut traduire par « c'est aimer les hommes ». Cette phrase simple dit tout et pourrait résumer l'idée essentielle du jeûne. C'est l'amour envers ses prochains. C'est une valeur humaine fondamentale portée à un degré suprême, puisque le maître dit un homme de cœur, c'est-à-dire un homme qui pratique véritablement le jeûne, ne cherche pas à survivre aux dépens du jeûne. Au besoin, il donne sa vie pour le préserver. Mais au fond, que signifie le jeûne? Confucius ne fut pas un professeur qui donne toujours des cours magistraux, qui donne des définitions claires et complètes de ces concepts.
Il adaptait son enseignement à l'envergure, à la capacité de chaque élève dans les entretiens. Ses explications sur le jeûne étaient variées et sous des angles différents, en fonction de celui qui lui posait la question. Et nous devons recueillir les pétales dispersés un peu partout pour composer ou pour configurer une fleur dans son entier. Alors d'abord, dans nos relations familiales, le jeûne s'exprime par l'amour conjugal, l'affection parentale et le confucianisme insiste beaucoup sur la piété filiale, xiao. Dans l'épisode précédent, nous avons cité une maxime des entretiens. L'homme de bien travaille à la racine. Il est opportun maintenant de préciser le contexte de cette phrase. C'est en parlant de la piété filiale qu'un disciple qui se distinguait des autres, Youzi, lui qui a retenu la leçon du maître en disant que la piété filiale et le respect des aînés étaient la racine même du jeûne et que l'homme de bien devait travailler à la racine. La piété filiale est donc considérée comme la première expression du jeûne, la première vertu d'humanité dans la tradition chinoise. C'est le piédestal des rapports sociaux et hiérarchiques en Chine. La vertu d'humanité, le jeûne, ne se limite pas bien sûr au cercle familial. Cet amour envers ses prochains peut s'étendre loin. On entend deux disciples de Confucius discuter de la fraternité. Le premier se lamentait en disant « Tout le monde a des frères sauf moi ». Et le deuxième a essayé de lui expliquer que la fraternité était une qualité et un bien de Junzi. Pour qui se conduit en homme de qualité, respectueux sans défaillance, déférent et courtois à l'égard d'autrui, tous les hommes entre les quatre mers sont frères. Fin de citation. La vertu d'humanité, l'amour des semblables, nous permet de dissiper la solitude et de réaliser la solidarité. Alors pour celui qui veut devenir un homme de bien, le perfectionnement moral est un chemin incontournable dans le confucianisme. Le jeûne qui régit les rapports entre les gens est repris ici pour le développement personnel, puis le développement commun. Confucius a distingué le jeûne, qu'on peut traduire par la vertu d'humanité. Un jour, son disciple Zigong est venu poser la question suivante. Que penseriez-vous d'un homme qui sacrifierait tous ses biens pour combler les gens de bienfaits et subvenir à tous leurs besoins? Peut-on dire que c'est le jeûne? Confucius a dit que non, ce n'est pas la vertu d'humanité, ce n'est pas le jeûne. Il dit, pareil homme est un saint. Pour le maître, le jeûne n'est pas une abnégation absolue, contrairement à ce que nous pensions. Le jeûne n'est pas un sacrifice total de soi-même. En fait, ce n'est pas la peine d'oublier le soi. Parce que c'est à partir de soi-même qu'on peut connaître les besoins des autres et aller aux autres. Et c'est pour cela que je reviens à cette phrase d'An Chen. Le confucianisme est un humanisme. Un homme vertueux qui pratique le jeûne n'est pas un saint qui s'élève au-dessus de l'homme. Il reste un homme de bien, bien sûr. Il ne renonce pas à lui-même, mais il ne pense pas qu'à lui-même. Le soi n'est pas le centre, le soi est un point de départ. C'est pourquoi Confucius a dit « Pratiquer le jeûne, c'est commencer par soi-même. Mais si on veut s'établir soi-même, il faut vouloir établir les autres, souhaiter leur réussite autant qu'on souhaite la sienne propre. » Donc le jeûne, ce n'est pas un bien abstrait,
ou absolu, c'est le bien réel qu'un homme peut faire à autrui. Confucius a donné cette leçon à son disciple Zigong. Puis en toi l'idée de ce que tu peux faire pour les autres. Voilà qui te mettra sur la voie du jeûne. Il est très intéressant de trouver dans les entretiens à 2 reprises une phrase qui exprime presque la même règle, la même idée, mais sous la forme négative. On entend cette phrase de Confucius. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres. 己所不欲，勿施于人也。 Alors cette phrase répétée 2 fois dans les entretiens de Confucius n'est pas sans rappeler un proverbe en français. On ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Si on peut considérer les intérêts d'autrui comme au même niveau que les siens, c'est déjà une vertu. Alors son disciple Zigong a retenu cette leçon et plus tard il a exprimé ainsi son opinion. Ce que je n'aimerais pas que les autres me fassent, pour rien au monde je ne voudrais le faire aux autres. Alors Confucius nous a appris ainsi à vivre avec les autres dans une relation d'empathie, de partage, d'entraide et de solidarité. C'est comme le poète français Arthur Rimbaud qui a dit « Je est un autre » et on peut dire en contrepartie « L'autre est aussi un je ». Alors, entre le moi et l'autre, ce n'est pas une relation d'opposition, mais une identification. Cette vertu d'humanité est naturellement portée à la dimension politique dans la pensée confucienne, pour 2 raisons. Primo, le jeûne est au fond de nature relationnelle. Secondo, l'homme confucien se trouve dans un réseau de grandes relations, parents, amis, souverains, et le sens éthique traverse tous les niveaux. Dans la tradition chinoise, la conception de l'État se faisait sur le modèle d'une grande famille. Cela se traduit linguistiquement dans le terme « pays », composé de 2 mots, 2 caractères en chinois. État et famille, guo et jia. La piété filiale de fils à père à son frère aîné se transpose facilement dans la relation de loyauté entre un mandarin et son supérieur, entre un ministre et le souverain, qu'on appelle en chinois le fils du ciel, doit se comporter comme le chef de famille en contrepartie pour s'occuper de ces sujets. Et de la même manière, un fonctionnaire, le chef d'une collectivité locale, est souvent appelé par les habitants comme le chef parent, c'est-à-dire fumu guan, un chef qui ressemble à nos parents. L'homme confucien, en tant que fils, fonctionnaire, ministre, habité par le sens éthique jeune, une vertu d'humanité, endosse ses responsabilités envers autrui de cette manière. Et bien sûr, le souverain, formé dans cette sagesse confucienne, doit également procurer le bonheur à son peuple. C'est ce que nous allons développer dans le prochain épisode.